Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 20h la culture, nous recevons ce soir Anne Leny et Julia Piaton pour le film La monnaie de leurs pièces. La première l'a réalisée, la seconde en est la comédienne principale, une cousine exaspérante qui hérite de sa richissime tante Bertille, jouée par Anémone. Et finalement, citons aussi le sous-titre de cette comédie, La famille, ça n'a pas de prix, David. Ça n'a pas de prix, avec quand même une ruse, c'est-à-dire que les héritiers qui pensent l'être ne le seront pas. C'est une fratrie, ils sont 3, ils pensent qu'ils auront l'argent de la vieille, et puis non, parce que petits, ils ont molesté une petite fille qui a grandi et qui, elle, va être couchée sur le testament. Et toute l'histoire du film, c'est la façon dont elle va utiliser l'héritage qu'elle fait pour régler ses comptes avec eux, mais comment elle va les régler? C'est la question posée par le film, et nous on se demande si c'est une garce ou si elle est pleine de tendresse pour eux, on ne saura qu'à la fin. Voilà, c'est ça le truc. Moi, ce qui m'intéresse, Anne Leny, vous êtes la réalisatrice, j'ai regardé vos précédents films, vous avez un malin plaisir à déstabiliser la famille, qui est pourtant un des fondements de la société française. Oui. Pourquoi? Mais pour ce que vous venez de dire, c'est un des fondements de la société française. Je pense que j'ai un problème avec l'ordre, avec les valeurs refuges, les bonnes valeurs bourgeoises. Je suis bien... Oui, j'ai un mauvais fond, je pense. Foncièrement. Je pense pas que ce soit un mauvais du tout. Parce que ça se passe à Versailles en plus. Et donc, ça se passe à Versailles. Il y a un parti pris presque politique. Oui, et on est dans la famille qui n'est pas seulement la famille dans les liens du sang, mais dans la famille socle économique et vraiment fondement de la société, fondement de l'organisation. Et c'est pour ça que c'est la plus riche qui hérite. Mais justement, Julia Piaton, vous avez... c'est un ange qui apparaît à l'écran. Oui. On se dit, elle est formidable, elle va être toute gentille. Elle commence à faire la mise. Comment vous avez abordé ce rôle ambigu où Moi, je me suis énormément amusée parce que Anne, elle me disait que justement, il fallait toujours rester très ambivalent sur le fait qu'elle n'était ni gentille ni méchante, que c'était pas ça la question, qu'il fallait qu'elle utilise ses armes. Son arme à elle, c'est l'argent. Mais elle agit de manière assez sincère parce qu'en fait, elle a très envie qu'on l'aime. Et par ailleurs, quand elle parle d'argent, elle leur parle d'argent à ses petits cousins comme elle leur parlerait d'un nouveau-né, d'un petit bébé qu'il faut... Voilà, donc en fait, elle se sent c'est tout à fait normal, qu'elle s'en occupe elle et qu'elle le garde, cet argent. En tout cas, quand elle parle d'argent, c'est comme dans Audiard, tout le monde écoute, bande-annonce. La riche tante Bertille, la branche fauchée de la famille, Brigitte et ses enfants espéraient bien profiter de l'héritage. Mais Bertille n'aimait pas trop ses neveux. Et alors, tu ne parles pas de tes enfants? Encore des problèmes? Elle préférait leur cousine Héloïse. Bertille vous a déshérité. Il ne faut plus jamais se perdre de vue. C'est trop important, la famille. Ah, la famille. On n'aura pas un sou. Non, dis pas ça. J'ai signé le bail d'ici, moi. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout. Elle me charge de veiller sur vous. Enfin, Héloïse, t'as quand même autre chose à faire qu'à veiller sur nous. Mais non, pas du tout. On est tous majeurs et vaccinés. On n'a pas besoin de quelqu'un. On a juste besoin de thunes. Anne Leny, vous êtes une fabuliste. Moi, ça m'a fait penser au laboureur et ses enfants, où les mômes, ils veulent le pognon, et puis le destin s'en mêle, et puis le pognon arrive, mais après de nombreuses aventures. Il y a quand même une vision de la famille qui est très critique dans votre regard de réalisatrice. Oui, très critique. J'allais dire, c'est pas la peine de faire un film sur quelque chose si c'est pas pour le critiquer, mais peut-être que si, non, c'est bête ce que je dis là. Oui, oui, j'aime poser des questions en fait. Alors, fabuliste, oui, peut-être j'ai un côté moralisatrice, enfin, enfin, si je me mettais un parrain à la Rochefoucauld, de la Rochefoucauld peut-être. Les maximes. Et voilà, les maximes. Alors, j'aime bien à chaque fois poser une question morale pour y répondre souvent de manière pas très morale, mais voilà, est-ce que l'amour s'achète? C'est un peu une des questions du film. Parce que dans Les Invités de mon père, un de vos précédents films, il y avait un père de famille, il faisait venir d'Europe centrale une jeune femme et sa fille, et ses enfants voyaient arriver un danger pour leur héritage. Donc c'est une idée qui revient sans arrêt? Alors, je ne suis pas totalement obsédée par l'héritage non plus, mais en tout cas, ça m'intéressait de traiter un peu le rapport à l'argent, parce que je trouve que c'est un dernier tabou, le rapport personnel à l'argent. On peut parler de son rapport au sexe, ça pose plus de problème aujourd'hui. Je peux dire dans un dîner en ville, j'aime le sexe. Je peux pas dire j'aime l'argent. Or, on a en général, au fond, un rapport aussi tordu, aussi intime, aussi compliqué à l'argent. Julia Piaton, vous aimez l'argent, vous?
ou vous préférez le sexe? Dis oui, qui n'aime on va pas voir ce qui l'argent. se passe. Alors oui, oui, Ça y est. Il paraît, mais... Non, mais... Il est parti en vrille. ça Non, y est. ce qui est drôle, Non, mais c'est qu'elle aime- ça tire de l'argent, du matérialisme. Oui. Est-ce que j'ai pas compris votre question, Est-ce que pardon. vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Anne Leni? Ben, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, parce que ce que je trouve intéressant dans le cinéma d'Anne, c'est qu'elle nous met tous un peu mal à l'aise, en fait. Elle nous met face à des situations auxquelles on ne sait pas tellement répondre. Et d'ailleurs, moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais alors, qu'est-ce qui va, comment il faut, est-ce qu'il faut bien que je prenne un parti et tout? Non, il faut pas que tu prennes de parti, en fait. C'est-à-dire que tous ces personnages vont à un moment se retrouver face à une situation qui les met mal, qui les confronte à l'argent, à savoir est-ce que, en fait, je le prends, mais ça risque de me transformer, mais en même temps, c'est quand même trop délicieux, mais est-ce qu'il faut y résister, etc. Tout ça, en fait, je trouve ça intéressant. Et ce qui est frappant dans votre personnage, pardon, Héloïse, c'est qu'en fait, c'est quand même l'histoire d'une revanche. Ouais. Parce qu'elle Oui, c'est elle a vrai. été. Oui. Non, t'es pas d'accord. Non. Alors, oui, mais plus c'est une prise de pouvoir, en fait, je dirais. Enfin, elle se venge pas parce qu'elle les aime quand même, mais elle a envie de les aimer, elle a envie qu'ils l'aiment. Voilà, En les étouffant. sous sa patte. Ouais. Mais est-ce que vous non, disiez- en revanche, vous avez raison, En mais les c'est pas une vengeance, en tout cas. Ce que vous disiez, Julia Piaton, c'est que les personnages sont sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'ils ont tous une ambiguïté. Et l'extrait qu'on va voir, qui réunit Miu Miu et Anémone, est très intéressant. Parce que Miu Miu arrive pour savoir si, oui ou non, il y a une chance que les trois frères héritent. Et Anémone fait passer une sorte de grand oral en disant bah, lui, il vaut pas le coup, lui, il est nul, elle est complètement con. Regardez, Ah c'est bah oui. nickel. Allons-y. Et alors, tu ne parles pas de tes enfants? Encore des problèmes? Non, non, tout va bien. Paul travaille toujours dans son parc animalier, mais il va sûrement avoir un poste de professeur d'éthologie à la faculté de Strasbourg. Ça veut dire qu'il l'a ou qu'il ne l'a pas? Ah, je vois. Et Charlotte, elle s'est enfin trouvée un fiancé, un métier stable? Pas vraiment, mais On se demande comment ça va se terminer avec cette petite. À ta place, je m'inquiéterais. Un proxénète va finir par lui mettre le grappin dessus. oh ben non, quand même pas. non. Attends de voir. Et Nicolas, toujours pas prêt pour un vrai métier? Justement, il vient de m'envoyer les photos de ses dernières œuvres. Tu veux les voir? Ah, bah naturellement. Je n'ai pas tant d'occasion de rire que ça. Anémone est incroyable, elle est presque spectrale, là, puisqu'elle va mourir quelques semaines plus tard, et les trois qu'on a passés en inventaire n'hériteront pas. Vous avez un héritage, vous l'avez accepté, mais vous avez eu du mal à l'accepter, Julia Piaton, c'est l'héritage professionnel. Oui, c'est vrai. Votre mère était actrice, Charlotte de Turckheim. Oui, oui, oui. Mais, honnêtement, je pense que c'est toujours pareil. C'est vraiment. Enfin, je pense qu'on se met soi-même des bâtons dans les roues. Je me suis pris la tête pendant longtemps. En fait, j'étais vraiment la seule à m'interdire tout ça, alors que j'avais très envie de le faire. Et puis, il n'y avait personne qui m'attendait pour me remettre dans ma chambre en me disant non, tu ne sortiras pas, tu ne feras pas comédienne. Vous Voilà, on est interdisiez sur de faire du Pyrénées. cinéma. Oui, enfin là, Elle voulait être journaliste. Oui, j'ai eu envie à un moment d'être journaliste, mais pour faire plaisir à mon père, pour faire de toute façon, de toute façon, c'est un long parcours quand même, à un moment de trouver sa voie, voilà. Mais cela dit, j'aimais beaucoup ça. Hein. J'ai adoré mes études, je regrette pas du tout. Mais en parallèle, je commençais à passer des auditions et c'était évident que ça me plaisait énormément. Donc je me suis jetée à l'eau à un moment. Alors dites-moi, la famille, ça n'a pas de prix, si, ça en a un. Ben- C'est bien, on est bien d'accord. Un petit peu, oui. Elle s'achète un peu une famille, alors jusqu'à un certain point. Mais c'est un peu la question, est-ce que l'amour s'achète? Jusqu'à un certain point, oui, parce que l'argent ressemble à de la gentillesse aussi. Le problème, c'est que ça transforme. Je disais un peu à Julia, en fait, tu joues le roi Midas, vous savez, tout ce qu'il touche, il le transforme en or, Oui. mais il finit par en mourir, puisqu'il peut plus manger, puisqu'il transforme aussi les aliments en or. Et elle Moi, je souffre transforme un tous peu les de ce petits amoureux en or, complexe-là. comme ça. En or, en or, en or. Ah, mais merde, il parle plus, il dit plus rien. Voilà, c'est ça. pas grave. Voilà. Il reste avec moi à la Elle est- maison. voilà. Exactement. Merci beaucoup Anne Leni, Julia Piaton. Merci beaucoup. Merci à vous. Film La monnaie de leurs pièces est donc demain dans nos salles. Je rappelle Julia Piaton que vous êtes vous par ailleurs marraine de la Fondation Oui. pour l'enfance et vous souhaitiez que nous en parlions ce soir. C'est Oh, faire merci pour qu'une beaucoup. citation, c'est tout à fait normal. Et nous, on va tout de suite retrouver notre météo avec Camille. Vous restez avec nous.